Haddad. Bonjour. Bienvenue Merci. sur TV5 Monde. Merci d'être avec nous ce dimanche. Merci. Vous êtes, je le disais, médecin psychiatre et psychanalyste, après avoir été ingénieur agronome en Afrique. Et vous êtes aussi, et peut-être surtout, écrivain, l'auteur d'une quinzaine de livres, notamment dans La main droite de Dieu, psychanalyse du fanatisme et le complexe de Caïn. Votre dernier livre qui vient de sortir s'intitule Le silence des prophètes aux éditions Salvator, des entretiens avec Marc Le Boucher. Qui sont les prophètes dont vous constatez, ou peut-être d'ailleurs dont vous dénoncez le silence? C'est l'absence de discours prophétique plutôt qui est pointé dans cet ouvrage, au moins dans sa première partie. Le discours prophétique, c'est le discours de la justice, c'est le discours de dénoncer les comportements, les injustices, les oppressions. Ouais. Vous dites dans la première partie de votre livre, il y en a trois. Ça s'intitule Jérémie revient. Donc Jérémie, oui, c'est un prophète c'est un des plus grands, oui. de l'Ancien Testament et de la Torah. Non, pas de la Torah. Enfin, la Torah, c'est le Pentateuque, mais c'est un des plus grands prophètes de la Bible hébraïque. Et vous poursuivez, ils sont devenus fous. Ils sont qui devenus est devenu fou? Ben, un peu tout le monde juif aujourd'hui. Et en particulier les intellectuels. Moi, ceux dont je me suis occupé, ce sont les intellectuels juifs français. Ils sont la plupart d'entre eux nous ont bassinés pendant des années sur les droits de l'homme, sur ce qui se passait à droite, à gauche. Et sur la question palestinienne, sur les exactions quotidiennes, les crimes qui se commettent en Israël contre les Palestiniens, silence radio. Et si jamais vous dites un mot, vous êtes blacklisté. Oui, donc vous dites que la vie intellectuelle juive en France, je cite les mots que vous écrivez, est cadenassée, mise sous surveillance. Absolument. Et pas qu'en France d'ailleurs. En Allemagne, on a eu un exemple récemment où on a réussi à licencier le président du musée juif de Berlin, qui était un grand monsieur, a été obligé à démissionner parce que l'ambassade d'Israël n'a pas aimé une parole qu'il a prononcée. Donc canassé directement par l'ambassade d'Israël. Non, l'influence n'est pas aussi... L'ambassade d'Israël doit être pour beaucoup là-dedans. Ouais. Et elle a des ramifications nombreuses. Il y a en Israël des mouvements courageux qui mènent une lutte. Moi-même, j'ai connu certains d'entre eux. J'ai connu les Leibovitz, vous le savez. On va en parler. Je l'ai traduit. J'ai connu Uri Avneri, un homme admirable. Je lis régulièrement Gideon Levy. Je connais Rafi, qui est le président de l'Association des médecins pour les droits de l'homme. On n'en parle jamais. Ces gens-là sont un peu isolés. Ces ONG sont un peu en perte de vitesse. On ne les soutient pas. On devrait les soutenir. C'est l'espoir. Ce qui veut dire que les intellectuels, et surtout les intellectuels juifs, devraient s'interdire de critiquer la politique du gouvernement israélien. Écoutez, indigné en ville, vous abordez, on vous coupe la parole tout de suite. Et je parle surtout des intellectuels médiatisés. Je ne veux pas citer de nom, tout le monde les connaît. Mais bon, il y a effectivement quand même d'autres personnes. Mais tout le monde n'est pas comme vous, n'invite pas les francs-tireurs à parler... La situation qui vous choque en particulier, c'est la situation des Palestiniens. Des Palestiniens et aujourd'hui aussi des Iraniens. Qu'est-ce qu'on fait à l'Iran aujourd'hui? L'Iran avait signé un accord qui a été considéré comme excellent. Vous savez par qui? Par les services secrets israéliens qui ont fait un rapport là-dessus. Ils ont dit cet accord est excellent. Monsieur Netanyahou, cette grande gueule corrompue qui va terminer sa carrière en prison, tout le monde le sait, et qui a mené une lutte contre ces accords et les a fait capoter. Et aujourd'hui, on accuse les Iraniens de ne pas respecter leurs engagements. Mais on se moque de qui? On capture un bateau iranien au détroit de Gibraltar. On veut la guerre, mais la guerre contre l'Iran, vous savez, ça va être très très grave. Les Iraniens sont des grands joueurs d'échecs. Ils savent ce qui... C'est pas des fous, les Iraniens. C'est pas Daesh, l'Iran. Et donc, on va à la guerre, mais vous vous rendez compte? Au lieu de prôner l'accord, au lieu de prôner le dialogue, l'Iran est un grand pays, une grande civilisation, un grand ami du peuple juif. Et au lieu de cela, on le traîne dans la boue, on affame la population iranienne. Ceci me révolte et j'ai tenu à le dire. Vous l'avez dit, dans votre livre, vous ne parlez pas de l'Iran, vous parlez des Palestiniens. Comment on peut résoudre politiquement la question palestinienne? Est-ce que vous croyez encore à la solution de deux États côte à côte ou une autre solution, un État binational? Le gouvernement, la politique israélienne, et qui n'est pas seulement celle de Netanyahou, il faut quand même le souligner, depuis 1967. On a tout fait pour que la solution à deux États ne soit pas possible. La politique sioniste est contre la solution à deux États.
La politique, ce qu'ils veulent, c'est des négociations de paix, mais pas de paix. Ça, pour négocier, pour faire des plans, on peut en faire. Mais arriver à une solution, ils ne veulent pas. Ils sont arrangés pour installer un nombre, à saupoudrer toute la Cisjordanie, qui rendent la solution à deux États impossible. Donc aujourd'hui, tenez, un écrivain comme Aleph Bet Yoshua, qui est un des plus grands écrivains israéliens, ou David Grossman, ce sont des gens quand même qui mènent une lutte contre cette politique israélienne. Pourquoi est-ce qu'on ne le soutient pas? Je pose la question. Disent la chose suivante, la solution à deux États, c'est fini. Il faut arriver plutôt à une solution binationale où juifs, musulmans, chrétiens auraient les mêmes droits et les mêmes devoirs. Une sorte d'État confédéral comme la Suisse. Ah, ce serait l'idéal. Mais sans être confédéral, en tout cas un État démocratique, où les Palestiniens des territoires auraient les droits. Parce qu'ils n'ont aucun droit aujourd'hui. Ouais. Ils ont des checkpoints, mais ils n'ont aucun droit. Gérard Arda, tout ce que vous venez de dire confirme ce que vous écrivez dans votre livre, c'est-à-dire que vous exprimez, et je vous cite, un pessimisme profond sur le destin du peuple juif. Pour quelle raison êtes-vous si pessimiste? Écoutez, si Israël s'effondre, n'est-ce pas, et la politique qu'il mène le mène dans le mur, mais il va entraîner avec lui tout le peuple juif, c'est clair. Dans la mesure, en plus, le peuple juif, en France en tout cas, parce qu'aux États-Unis, la situation est en train de changer. Netanyahou est élu, et ce n'est pas un dictateur. Il est élu, il n'a pas eu la majorité. Et pour ne pas à ce qu'une autre solution soit tentée, parce qu'au bout de 6 semaines, le président, qui est un brave homme, le président Rivlin, qui vaut bien mieux que Netanyahou, le président israélien, oui. Israélien, aurait pu nommer un autre Premier ministre. Pour éviter cela, il dissout le Parlement qui venait d'être élu. Donc, démocratique, jusqu'à un certain point. Une bonne partie de la population palestinienne n'a pas droit de vote. Il n'y a que les Arabes et les la majorité de la population israélienne soutient Netanyahou et cette politique sécuritaire. Il y a un lavage de cerveau en Israël tel qu'il n'a jamais existé. En agitant la crainte d'une Shoah, en agitant le nationalisme, en agitant la religion. Tout cela mène la mentalité israélienne dans une espèce d'exaltation nationaliste qui est raciste et qui crée aujourd'hui un état d'apartheid. Vous dites même qu'une partie de la société israélienne méprise le judaïsme de la diaspora que vous représentez. Pourquoi? Parce que le judaïsme de la diaspora est différent du judaïsme d'Israël. Le judaïsme, c'est la religion. C'est-à-dire, pour ceux qui pratiquent la religion, il y a des règles religieuses. Bon, bref. Mais, disons, la population juive de la diaspora est considérée, est méprisée, ce qu'on appelle la galoute. L'esprit galoutique, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Moi, quand j'ai fait mon alia, moi, je me suis installé en Israël. Ouais. Et j'ai pu toucher du doigt ces choses-là. L'esprit galoutique, c'est l'esprit de compromis, c'est l'esprit de dialogue. En Israël, on ne dialogue pas. On est cynique, on veut tout obtenir. Tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à moi. C'est une phrase du Talmud. Ouais. Et donc, voilà la mentalité qui règne là-bas. Ouais. Vous indiquez dans le livre que vous avez eu 2 maîtres qui ont profondément orienté votre vie. Vous avez parlé du premier qui est Yeshayahu Leibovitz. C'est peut-être le deuxième, lui. Ouais. Le premier était Jacques Lacan, quand même. Et donc en quoi Leibovitz a été fondamental dans votre vie? Leibovitz a été un tremblement de terre dans la pensée israélienne. Et Leibovitz, en 67, quand tout le monde s'excitait sur la victoire de la guerre des 6 jours, il a osé dire quelque chose dans ce goût. Cette victoire militaire est la plus grande catastrophe de l'histoire juive depuis Auschwitz. Nous allons devenir un peuple d'oppresseurs, de tortionnaires, de colonialistes. Il avait vu. Il a dit tout ça. En 67, il a traité le rabbinat israélien de clown. Le grand rabbin Gorel, il disait, voilà, c'est l'âne sur lequel... C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis en Israël. Hein. Il avait quand même aussi beaucoup, il était très admiré. Vous savez, Leibovitz, c'était une montagne. Ouais. C'était un érudit comme il en existe peut-être pas 3 ou 4 dans un siècle. C'était un professeur de biochimie du cerveau, c'était un talmudiste, c'était un philosophe, et il parlait 18-19 langues. C'était un homme très religieux, donc c'est pas la question de la religion. Et il avait perçu la catastrophe dans laquelle la politique coloniale israélienne mène l'ensemble du peuple juif. Et donc c'est pour défendre le peuple juif que je prends la parole. C'est pas du tout, comme certains me disent, vous avez la haine de vous. C'est vous qui avez la haine de vous. C'est vous qui avez la haine de l'héritage juif, l'héritage de Jérémie,
qui a été en prison pour défendre ces valeurs. Alors dans ce livre, vous parlez aussi beaucoup de vous, notamment de Jacques Lacan, de ce premier maître que vous avez vu, ce psychanalyste. Une rencontre qui aurait été pour vous, comme vous le dites, comme une renaissance. Ah bah, à l'époque, quand je l'ai connu, je sortais de mes rizières sénégalaises et il a transformé totalement ma vie, tous les aspects de ma vie. Au bout d'1 an, je me suis mis à faire des études de médecine, je me suis intéressé... C'était un grand maître, Lacan. Il y en a eu quelques-uns de cette époque. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'en avons plus. Les Lévi-Strauss, les Michel Foucault et quelques autres. C'était une génération, la mienne, c'est une génération formidable. Il m'a ouvert à la pensée, il m'a donné le goût de tout cela. Il a réveillé en moi ce qui était refoulé. Mon intérêt pour le judaïsme, c'est lui qui me l'a... Est-ce que la psychanalyse a vivifié votre foi ou au contraire, est-ce qu'elle l'a éteinte? Au contraire. Moi, quand je l'ai rencontré, ma foi a disparu. J'étais un militant athée. Oui. Et aujourd'hui, je suis concerné par ces questions de la foi, la question de Dieu, qui est fondamentale quand même. Oui. C'est la psychanalyse qui les a éveillés. Parce qu'elles sont en nous tous. Et la psychanalyse, normalement, a pour fonction d'éveiller l'homme à ce qu'il est vraiment. Oui. C'est pas un enseignement qu'on reçoit. Oui. C'est soi-même qui se réalisons à travers sa cure. Et aujourd'hui, vous vous considérez comme athée? Non. Non. C'est une question très compliquée à laquelle j'ai essayé de répondre. C'est trop facile, ça. Je pense que plutôt, moi, si j'avais, comme ferait Pascal, je suis plutôt croyant. Oui. Et c'est au nom, au fond, de Dieu que je trouve la politique telle qu'elle est menée aujourd'hui catastrophique. Pour revenir au titre de votre livre, Notre époque, nos sociétés, elles ont besoin de prophètes. Vous savez, c'est quoi, dans le livre, j'ai essayé de définir un peu comme ça. La prophétie, c'est le goût de la vérité. Si le goût de la vérité disparaît, nos sociétés s'effondrent. Notre malaise aujourd'hui général, c'est parce que la vérité est une notion qui n'est pas tellement à la mode. Aujourd'hui, c'est les faux discours, les mensonges. D'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Dans la culture française, il y a un gros héritage de mensonges que je ramène pour ma part à l'héritage sartrien et de Madame de Beauvoir, qui nous ont raconté des grosses blagues. Mais voilà. C'est un mot de la fin, parce que... La prophétie, l'homme, disait Maïmonide, est potentiellement tous les hommes prophètes. C'est-à-dire ils ont cette épistémophilie. Malheureusement, nous la refoulons. Merci Gérard Haddad. Un livre passionnant, Le silence des prophètes, aux éditions Salvator. Merci de m'avoir donné la parole. Merci d'être venu en parler dans le 64 minutes. On va parler culture avec Pascal Bourgault.